absolument passé. Jacques, c'est quelqu'un qui est décédé, je dirais, d'épuisement. Il était las, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus, il était sur son fauteuil, il ne bougeait plus et il était dans un coin d'une pièce. Il y a une cheminée, j'arrive pas trop à la situer la cheminée, mais il y a dans un coin de la pièce, son fauteuil, il était, quand on rentre à droite, dans un coin de pièce. C'est un grand-père ou c'est le grand-père de quelqu'un? Ça te parle? Le grand-père. Alors, il était fatigué, il n'en pouvait plus, il fallait qu'il parte. Il fallait qu'il parte, il fallait qu'il se libère et qu'il puisse être guide, depuis là-haut. Et parce qu'il ne pouvait plus parler à la fin. C'est ça? Il n'arrivait plus à communiquer, il n'arrivait plus à parler. Et dans sa vie, c'était quelqu'un qui aimait bien communiquer. Voilà. Et alors, Jacques, là, il te fait dire qu'il t'accompagne et qui te suit, qui te permet d'évoluer. Mais il y a une évolution à faire sur toi aussi. Alors, quand je dis une évolution à faire sur toi, il me montre aussi le côté physique. Ou dans le côté physique, il me dit que tu as pris de mauvaises habitudes et que tu ne prends pas le temps de te rééduquer tout seul. Et que tu as des capacités à te rééduquer tout seul, mais là tu le prends dans une solution de facilité. Et dans une solution d'habitude. Alors, il y a des moments où tu râles parce que tu n'arrives pas à faire ce que tu veux, et comme tu le veux, alors il va falloir arrêter de t'énerver et de vouloir que ça arrive comme ça, en 2 temps, 3 mouvements, et que tu prennes le temps à ce moment-là, de travailler sur toi, et il me montre de détendre ton corps, et surtout le haut des épaules et le haut du dos. D'accord? Et le haut du dos qui te permettrait d'avoir une aisance de mouvement qui serait beaucoup mieux que ce qu'elle est actuellement. Ah, il me dit de ne pas aller chercher la rééducation ailleurs parce que tu n'aurais pas ce que tu as besoin, mais par contre de la faire par toi-même, de revenir à l'écoute de ton corps parce que tu n'es pas à l'écoute de ton corps. Et que quand tu reviendras à l'écoute de ton corps, il se libérera mieux et plus facilement que tu ne le penses. Il faut aussi que tu arrêtes d'être pressé. Que tu arrêtes d'être pressé et que tout avance à vitesse grand V. Non. C'est en prenant le temps des choses que tu vas t'apercevoir qu'il y a cette libération. Voilà. Qu'il y a cette libération. Alors, il me dit, dans le côté pressé, tu veux évoluer spirituellement aussi. Mais tu ne peux pas évoluer spirituellement tel que tu le penses si tu ne libères pas ton corps. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair et il y a des moments où ce sera une évolution spirituelle et d'autres, ça sera une évolution physique. D'accord? Mais il faut que tu acceptes ces moments de pause spirituelle pour pouvoir revenir à l'écoute de ton corps et évoluer physiquement. Si on t'a réouvert, c'est qui Célestine? Parce qu'il y a
une femme avec lui, une petite avec un fichu noir. Célestine. Il me dit qu'il est avec Célestine, entre parenthèses, voilà. Et qu'elle est là pour t'accompagner aussi. Alors peut-être que tu l'auras à un moment donné. Et du coup, je sais plus, j'ai perdu le fil parce que ça s'est passé comme ça. Et donc, il me dit qu'il faut vraiment que tu acceptes ces moments de pause spirituelle pour avancer physiquement. D'accord? Et que si t'as voulu, si on t'a réouvert, voilà, ces capacités spirituelles et d'évolution, c'est avant tout pour te libérer toi de ton corps et de tes fausses croyances et que tu arrives à évoluer plus facilement. Voilà. Alors, il me montre aussi un pré. Il avait des moutons, ton grand-père? Non, ton père. Il me montre un pré où il y a une roche, où quelqu'un est assis sur une roche et qui surveille ses moutons, son troupeau là. Oui, c'est pas là que c'est là où Alors là, j'ai pas le prénom, je vois que cette personne assise, voilà, et il avait un pré où il y avait une roche là où il s'asseyait dessus. Et c'est un pré, on voyait toute la vallée. C'est ça? Et il me dit que il est là lui aussi pour t'aider. Qu'il faut que tu te rendes compte qu'il y a beaucoup de monde, qui est là pour t'aider, mais que c'est avant tout une évolution pour toi dans le spirituel, mais pour avancer dans le physique. D'accord? Tu as toi dans le jardin une plante ou enfin il y a quelque chose, c'est pas un rosier, qui a des fleurs jaunes. ouais. Qui a des fleurs jaunes et souvent ce truc, Bénédicte. Voilà. Bref, quand tu es devant cette plante fleurie là, c'est souvent là que tu penses à ton grand-père, à tes chers disparus. Voilà. Et elle fleurit bien d'ailleurs. Hein. Elle fleurit bien, elle n'a même pas besoin d'engrais. Donc ils veulent qu'elle fleurisse encore et c'est te montrer aussi qu'ils sont là avec toi. Voilà, ils sont là avec toi et ils sont là dans ton jardin avec toi. Ok? Voilà le message qu'ils avaient à te passer aujourd'hui. Voilà. Alors j'ai aussi une germaine. Une germaine, alors elle se représente un petit bout de bonne femme, pas très grande. Par contre, qu'est-ce qu'elle charre? Est-ce que ça parle à quelqu'un? J'ai une grand-mère qui s'appelait Germaine, mais je ne l'ai pratiquement pas connue. D'accord? Elle n'était pas très grande. Vous avez pas. Et elle parlait beaucoup. Alors, vous aussi, vous êtes dans une évolution spirituelle. Vous avez une réorganisation professionnelle. J'y pense, mais j'ai une vie un peu compliquée en ce moment. Alors, pour moi, il y a un professionnel qui doit changer. Elle me dit qu'il y a un professionnel qui doit changer. Et alors, je dirais pas un changement professionnel radical pour l'instant, c'est une évolution professionnelle ou une réorganisation professionnelle. Le changement professionnel, il arrivera plus tard, d'accord? Et elle me dit là qu'aujourd'hui, vous avez perdu toute confiance en la vie et que vous avez du mal à vous recentrer. Que ça part un petit peu dans tous les sens. Et qu'il faut que vous vous posiez pour pouvoir atteindre l'objectivité et pouvoir organiser les choses. Parce que là, vous avez tendance un petit peu à tout commencer et à ne rien finir. À pas aller au bout des choses. C'est ça qui se passe? Voilà. Elle me dit, là, il faut prendre le temps et vous poser. Il y a un déménagement qui est prévu aussi. Vous souhaitez déménager?
Vous avez une maison? Oui. Une maison à étage? Alors, est-ce qu'autour de vous, il y a une vente de maison? Une maison à étage? C'est ça? Et cette maison, elle doit vous rapporter quelque chose? Non, enfin, c'est la maison des voisins qui est en vente en ce moment. Alors, pour moi, cette maison, elle doit vous rapporter quelque chose. Alors, peut-être pas financièrement, d'accord? Mais, ou alors, elle vous apporte une liberté. Il y avait un conflit ou pas du tout? Cette maison, elle vous apporte quelque chose et qui va vous faire, elle va se vendre, hein. Elle va se vendre. Ça rame un peu là en ce moment, c'est dur. Ils n'arrivent pas trop à la vendre. Ah, elle va se vendre, ça va ramer sur 2 ou 3 mois, mais ça va se vendre. D'accord? Et quand cette maison sera vendue, alors pour vous, c'est peut-être une date d'échéance aussi, hein, je sais pas, mais ça va vous ouvrir des portes et ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre de faire le tri autour de vous et vous permettre d'avancer plus sereinement. Là, vous aimeriez que votre professionnel atteigne une stabilité aussi. J'ai plus de professionnel. En arrêt d'activité, donc là, je suis à l'arrêt. D'accord? Mais vous avez l'intention de reprendre une activité. Parce que moi, il y a une activité. Il y a comme une réorientation. D'accord? Il y a une activité qui se reprend. Voilà. Mais c'est pas pour tout de suite encore. Voilà. Vous êtes en conflit avec un homme? Non, j'ai été en conflit avec mon ex-mari. Vous avez un fils? Oui. Qu'est-ce qui vous pose comme souci? Aucun. C'est plutôt un problème relationnel entre son père et Parce qu'on me montre l'inquiétude sur votre fils. Vous êtes inquiète pour lui? Sans raison. Je pense qu'il habite trop près de son père et qu'il cherche un père. Son père qui n'a pas été présent, mais je pense qu'il le recherche et que c'est pas simple. Alors on me dit qu'il faut que vous le laissiez faire, votre fils. Que vous le laissiez grandir et qu'il va prendre de la hauteur et qu'il va se rendre compte. Il a 26, 27 ans, votre fils? Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ces 25, 26 ans? Il y a eu une rupture avec son père ou c'est le moment de votre séparation où lui, il a été en rupture? Il vit à l'étranger, donc. Qui, le père ou le fils? Enfin, mon ex-mari et mon fils aussi. Parce que bon, il recherche ce qu'il avait. Il y a quelque chose sur les 25, 26 ans qui a créé une rupture et il recherche la relation qu'il y avait avant. Je penserai. Hein? Mais qu'il faut que vous le laissiez grandir, même s'il a 35 ans, pour moi, je le vois encore sur les coups de 24, 25 ans, et qu'il va en sortir. Il va en sortir et il va grandir. Il a du mal à faire sa vie, votre fils, il est en couple ou pas? Professionnellement, ça va, mais sentimentalement, c'est compliqué. Et sa plus grande joie serait d'être papa. Il sera papa. Et il sera papa d'un petit garçon qui va lui permettre aussi de soigner et d'évoluer dans les choses. Donc, mais pour l'instant, il faut que vous le laissiez et le laissiez grandir. Mais il n'y a aucune inquiétude sur lui. Il n'y a aucune inquiétude et il faut que vous soyez rassurés par rapport à ça et que vous vous occupiez plus, vous, de vous et avec vous. Ok? D'accord? Voilà. On me dit qu'il va falloir que tu te bouges les fesses. Moi? Non, le jeune homme là.
qu'il va falloir que tu te bouges les fesses, que tu restes dans ton panier, dans ta sécurité. C'est ça? Professionnellement, il faut se bouger. D'accord? Tu as envie de plein de choses et que tu ne mets pas en place. C'est ça? Et là, il va falloir se bouger. Parce que tu prends du retard, entre guillemets, entre ce que tu veux et ce que tu aimerais mettre en place. Et notamment le côté soin. Le côté soin qui est là et qui pousse un petit peu. Et tu le sens. Il y a au côté aussi le côté magnétisme où tu oses pas poser les mains encore. Je sais pas. Il y a des fois, ils se présentent pas, c'est comme ça, hein. Voilà. Donc, ça peut être un guide ou je sais pas. Et je vais pas dire qui c'est parce que je sais pas. On se montre pas, c'est juste une voix que j'entends là. Et qu'il faut que tu avances et que tu mettes en place. Et qu'il est important. Tu oses pas poser les mains. Tu oses pas dire que tu peux aider. Si, sur le chat. Hein? Il y a uniquement sur le chat. Le chat en profite beaucoup plus que le chien. D'accord? Ah. Mais on me dit qu'il faut que tu avances là-dessus et que tu prennes confiance là-dessus. Qu'il faut que tu sortes de cet état un petit peu de petit garçon renfermé qui ose pas et qui ose pas montrer qui il est. Tu es aussi une belle personne et il faut que ça tu t'en rendes compte. Et que tu t'imposes comme tel. Parce que même la vie en société, elle est un petit peu compliquée. Les relations sociales, les copains, les machins, et puis j'ose pas, j'y vais pas, j'en ai envie, mais je fais pas. Hein? C'est un petit peu tout bloqué là. Donc il va falloir dénouer tous ces nœuds. Alors, parce qu'on me montre de la méditation, est-ce que tu fais de la méditation? Alors que tu fasses des soins énergétiques, c'est une chose, mais là on me dit qu'il faut que tu te poses et que tu te recentres sur toi, que tu prennes conscience de ta lumière et que tu vois. Alors que tu te poses en méditation, alors pas, ça sert à rien, hein, d'accord? Parce que c'est pas pour moi, ça fait mal au cul, ça fait mal au genou, ça fait mal au cul, ça fait mal partout, d'accord? Voilà. Mais que tu prennes un temps pour toi et de réfléchir à toi, de réfléchir à ce que tu veux, parce que tu le sais ce que tu veux, et que tu y mettes vraiment de la lumière dessus pour pouvoir débloquer et que tu arrives à avancer, que tu arrives à mettre un pas devant l'autre. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à tes 3-4 ans? Il y a un traumatisme sur les 3-4 ans. T'avais 3-4 ans? Parce qu'il y a un traumatisme là qui est pas réglé là-dessus. Et que ça, il faut le régler aussi. Il faut le régler aussi, et parce que tu es sourd, tu n'entends pas. Dans le côté tu es sourd, tu n'entends pas, c'est que tu écoutes pas tes ressentis et tu restes bloqué là-dessus. Tu restes bloqué là-dessus et que tu n'avances pas. Alors, il te fait dire aussi que il faut que tu arrêtes de demander d'être rassuré. Parce que tu demandes toujours là-haut à être rassuré. Ça, ils en ont un petit peu ras-le-bol, quoi. D'accord? Parce que te rassurer, ils te rassurent, mais que derrière, il faudrait que tu avances. Il faut que tu avances. Et que tu saches qu'ils seront toujours là, que tu es en sécurité. Que tu es en sécurité et que, quelque part, rien ne peut t'arriver. Parce que toi, tu imagines toujours le côté négatif en XXL, quoi. Hein, si tu devais faire un bouquin sur le négatif, on aurait toutes les formules et il ferait 600 pages. Hein, d'accord? Et ça, il faut ouvrir le bouquin positif et voir que tous les jours, il y a une action positive, il y a quelque chose de positif.
Ça va te permettre d'avancer. Alors, il y a une pointe d'humour quand même, parce que ton oncle était handicapé. Parce qu'on me dit, lui au moins il a évolué, il marche, contrairement à toi. Il ne marchait pas? Ou très difficilement? Parce que moi je l'ai vraiment immobile, quoi. Voilà. C'était très compliqué. Et là on me dit, lui au moins maintenant il marche, contrairement à toi. Voilà. Donc il faut que vraiment tu développes ce côté et que tu mettes en place ce côté, c'est important. 2026, il y a une date anniversaire sur le mois de juin-juillet. Ok. Il y a une dizaine à passer en plus. D'accord. Alors la date anniversaire, là, juin-juillet l'année prochaine, ça sera un bon déclencheur. Le bon déclencheur positif, d'accord? Et quand tu arriveras sur la trentaine, alors là, ça sera pompolop. D'accord? Mais il faut que tu commences à mettre en place maintenant. Alors, comment te dire? Je donne le message que je donne, on me montre le pompelop, mais le chemin pas à pas, je suis pas la poste, ni l'encyclopédie, d'accord? Donc je ne peux donner que ce qu'on me donne. Il y a aussi, comme je disais, un travail personnel et une évolution à faire, et à toi à mettre des choses en place. Tu demandes à être rassuré, on te donne des messages qui sont rassurants pour ton évolution et dans ton évolution. Maintenant, pour que ce soit mis en place, il y a une part de boulot, quand même un petit peu. Hein? Et là, c'est à toi à le découvrir et à le mettre en place. Ok? D'accord? Mais là, vraiment, merci. Vraiment, il faut que tu le mettes en place et que tu avances là-dessus. C'est important. Si tu veux avoir ce pompelop à 30 ans, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Mais il y a un déclencheur l'année prochaine, aux alentours de ta date anniversaire. C'est fin juin ton anniversaire, c'est ça? Voilà, c'est fin juin et ça sera vraiment, tu t'en rendras compte début juillet. Ok? Voilà. Je bois un coup si vous permettez, parce qu'autrement, je vais perdre du poids, mais me desséchant, c'est pas le but.